Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour ma liste des livres du mois de mai. Donc j'espère que vous passez de très bonnes vacances parce que moi c'est le cas. J'en profite pour lire beaucoup. Alors j'ai pas pensé à poster une vidéo sur ma liste du mois de juin parce que j'en ai profité pour faire beaucoup de sorties avec mes amis puisque j'étais déjà moi-même en vacances. C'est cool d'avoir un mois de vacances en plus. Donc là, cette fois, je vous ai préparé ma liste environ, parce que j'en ai lu un peu plus que ça. Donc je vous ai fait une sélection de mes livres du mois de juillet. Donc voilà, parce qu'en été, c'est la période où je lis et où j'écris le plus, vraiment. Donc je vais commencer d'abord avec L'étranger d'Albert Camus. J'avais étudié un passage de ce livre en seconde, enfin cette année, et on devait le mettre dans un registre pathétique. Ce qui m'avait intrigué avec ce livre, c'est que le principe, c'est qu'on ne ressent pas du tout le personnage principal n'a pas d'émotion. Rien, vraiment. Il ne ressent rien. Par exemple, lorsque sa mère meurt, il ne ressent absolument... Pardon. Lorsque sa mère meurt, il ne ressent absolument rien. Et il ne tombe pas amoureux, il n'a aucun désir, il vit sa vie sans réel sentiment. Et c'est très intéressant à lire. C'est très rapide, en plus il y a une centaine de pages à peine. C'est très facile à comprendre. Et il va lui arriver plein de choses au fur et à mesure. Mais il va rester comme passif. C'est-à-dire que le personnage principal n'est pas actif. Tous les personnages autour de lui vont créer l'histoire. Et lui, il ne va être là qu'en tant que spectateur. Et c'est très intéressant parce qu'au final, il se rapproche beaucoup du lecteur qui, lui, reste passif. Et donc voilà, c'est un livre très intéressant à lire, court. Et voilà, il a été écrit au XXe siècle. Franchement, c'est un livre donc assez contemporain. Et il est très facile à lire et très intéressant aussi. Vraiment, je le recommande. Voilà. Ensuite, pour rester dans le classique, parce que je lis beaucoup de classiques, justement, liste de lecture que je me suis préparée pour la rentrée de première L. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je la ferai. Voilà. Donc ensuite, pour rester dans le classique, on a Thérèse Raquin d'Émile Zola. Donc ça, c'est une édition assez récente. Je crois que ça a été fait cette année. 2012, voilà, oui, donc c'est assez récent. Alors, c'est écrit vraiment très 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 gros sur cette édition. Moi, ça m'a assez perturbée au début pour lire. C'est vraiment énorme. Voilà. Donc, à part le modèle d'édition, j'avais déjà lu une nouvelle d'Émile Zola, Olivier Bécaille. Et j'avais lu quelques passages de Germinal. Et je dois avouer que je déteste absolument le genre naturaliste. Je n'arrive pas à accrocher. Et en particulier Émile Zola, je déteste vraiment beaucoup. Donc j'ai commencé ce livre avec beaucoup d'appréhension. Mais au final, j'ai été plutôt agréablement surprise. Donc Thérèse Raquin, c'est le premier succès littéraire d'Émile Zola. Ça raconte l'histoire de Thérèse Raquin qui se marie avec son cousin mais qui n'est pas du tout satisfaite de ce mariage et qui va prendre pour amant Laurent, un ami donc de son mari. Et cette liaison va la conduire au meurtre de son mari. Et pendant tout le reste du livre, on voit à quel point ils sont hantés par le souvenir de Camille et à quel point ça les choque profondément ce meurtre. Au final, qui n'était pas vraiment voulu, et c'était juste sur un excès de colère, de passion, donc voilà. J'aime beaucoup vraiment. C'est pas, c'est pas gore comme les autres Émile Zola où on décrit vraiment toute la pauvreté humaine et tout. Non, là on parle vraiment que du tempérament, on va dire, des deux personnages, voilà. C'est super intéressant à lire, vraiment. Et si vous n'aimez pas beaucoup Émile Zola, je vous conseille vraiment celui-là, même s'il paraît gros. Franchement, je l'ai lu assez rapidement pour un classique. Il est très facile à comprendre. Et voilà. Les personnages sont aussi très intéressants à étudier, vraiment. Donc voilà, c'est vraiment un classique que je recommande. Franchement, il est énorme. Voilà, donc c'est tout pour les classiques. Maintenant, je vais vous parler d'une série qui s'appelle les Beautiful Dead. Donc ici, c'est le tome 2, voilà. Pour faire vite, c'est l'histoire de Phoenix qui vient de perdre son petit ami. Et c'est pas le premier, disons que la ville a été frappée par une espèce de coup du destin. 4 autres adolescents sont morts
en l'espace d'1 ou 2 ans, je sais plus trop exactement. Et elle est profondément choquée par la mort de son petit copain, jusqu'au jour où elle va se promener et par hasard elle va tomber sur les Beautiful Dead. Donc ce sont les 4 adolescents qui sont morts. Ils sont à l'état d'espèces de fantômes et on peut les toucher, on peut leur parler. Donc ils sont sous l'espèce de fantôme physique, de présence physique, pendant 1 an, pendant lesquels ils vont pouvoir essayer d'expliquer leur mort. Leur point commun, c'est que leur mort reste quand même assez inexpliquée, on ne sait pas comment c'est arrivé vraiment. Et donc le travail de Phoenix, ça va être d'aider les Beautiful Dead à trouver leur histoire, à trouver la raison de leur décès. Donc chaque livre est consacré à un adolescent. C'est un livre qui mêle le fantastique et le policier, puisque du coup il y a des enquêtes qui sont en cours. À chaque livre, chaque livre se concentre sur un personnage, donc sur une enquête, donc sur une histoire. Voilà, sur les couvertures, on les représente comme des anges, mais moi je les vois plus comme des fantômes, donc, chacun le voit comme il veut. C'est un livre que je trouve assez bien. Le problème, c'est que le personnage principal n'est pas assez creusé. C'est-à-dire qu'on sait beaucoup sur sa relation, elle ne parle que de son petit ami. Mais au final, on ne sait pas vraiment sa personnalité à elle. Elle est assez effacée par rapport au reste de l'histoire. Et même si elle est très active, je trouve ça dommage qu'on n'ait pas cherché à creuser plus ce personnage. Alors peut-être qu'il sera dévoilé dans le livre 4, puisque c'est là où elle va s'occuper de son petit ami, je sais pas. Donc c'est un livre assez bien, mais c'est pas exceptionnel. Je le recommanderais pas. Ensuite, j'ai lu Charme, donc de Sarah Pinball. Donc dans la même collection d'édition, on trouve également Poison et Beauté. Voilà. Donc ici, c'est l'histoire de Cendrillon qui est revisitée complètement. Mais alors vraiment complètement. J'ai également donc Poison. C'est l'histoire de Blanche-Neige revisitée, et Charme et Beauté. Oui, c'est ça. Et Beauté, c'est le conte de La Belle et la Bête qui est repris. Donc j'ai pas celui de La Belle et la Bête, mais j'ai pas trop envie de dire parce que j'ai prévu de vous faire une chronique littéraire dessus. Donc juste sachez que je le recommande vivement. Si vous aimez les contes de fées, les histoires assez sombres, vraiment, achetez-le. En plus, il coûte pas super cher. Moi, je l'ai acheté, il devait être à quoi, 7 euros, 12 euros. Enfin là, il y a marqué 12,80 €, mais moi, je l'ai pas eu à ce prix-là. Donc voilà, je vous le recommande vraiment beaucoup. Et ensuite, pour finir sur cette liste du mois de juillet, je sais, je vous en ai déjà parlé 1 million de fois, mais les Hunger Games, voilà. Donc ici, c'est le tome 2, mais en édition anglaise. Donc c'est pas la première édition, ça doit être une seconde ou quelque chose comme ça. Voilà. Donc je vous ai déjà fait les chroniques littéraires des 3 tomes séparément. Avec en petit bonus ma réaction sur le film 2. Donc n'hésitez pas à aller les voir. Elles sont sur ma chaîne, voilà. Mais ici, donc on m'a offert la trilogie en anglais pour mon anniversaire. C'était le plus beau cadeau qu'on puisse me faire. J'ai vraiment été très surprise. Mes amis m'ont gâtée sur ce coup-là. Donc j'ai les 3 tomes. Donc là, je suis en train de lire le tome 2. Et je vous en dis pas plus, puisque de toute façon, j'ai déjà tout dit sur les livres. Sachez juste que je vais vous faire une vidéo sur les English books, les livres anglais, voilà. Donc si ça vous intéresse, abonnez-vous pour ne pas louper la sortie de la prochaine vidéo, donc sur les livres anglais. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi si vous voulez également que je vous prépare ma liste des livres du mois d'août. Si ce genre de vidéo vous plaît, j'essaierai de vous en faire tous les mois, voilà. Parce que je trouve sympathique. N'hésitez pas à me dire vos lectures de l'été, parce que j'ai pas tout dit. J'avais encore plein de coups de cœur de l'été dernier que j'aime bien sortir et tout. Donc je sais pas vous, mais moi en été j'aime bien lire du fantastique. Donc n'hésitez pas à vous me mettre ce que vous lisez cet été, vos coups de cœur, vos déceptions, etc. J'ai également plein d'autres projets. Donc voilà, je vais pas tout vous dévoiler maintenant, mais j'ai d'autres vidéos en tête, autres que les chroniques littéraires, histoire de changer un peu, voilà. Donc sur ce, si vous avez d'autres choses à dire, des questions,
N'hésitez pas à les mettre en commentaire, abonnez-vous à ma chaîne et voilà, n'hésitez pas à partager vos livres à vous. Donc sur ce, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde et bonnes vacances!